Dans Moi quand je me réincarne en slime, il y a une femme qui s'est mariée, qui a tué son mari de ses propres mains, pour avoir le droit légal d'en épouser un autre. Dans le classement d'aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui on classe tous les couples et tous les ships de Moi quand je me réincarne en slime, de 0 à 100% de chance de finir ensemble. Et pour ceux du fond, un ship, c'est un couple imaginé par les fans, qui n'existe pas officiellement dans l'histoire. On part donc des délires complets du fandom et on grimpe jusqu'au mariage officiel du light novel, avec des révélations du volume 20 que t'as jamais vu si t'as seulement regardé l'animé. Accroche-toi, on démarre tout en bas de l'échelle. Et tout en bas, à 1%, on trouve Luminas et Veldora. On ouvre avec le ship le plus improbable de tout le fandom. Certains fans s'amusent à imaginer la reine vampire avec le dragon des tempêtes, en mode « les opposés s'attirent ». Le problème, Luminas a déjà montré que son cœur penche clairement du côté des femmes. On y revient plus tard, crois-moi. Et pourtant, je dois avouer que pour rigoler, le duo fonctionne presque. Le dragon le plus bruyant de l'univers et la femme la plus hautaine du continent, ça ferait une série comique incroyable. Mais un vrai couple ? 1%. Et encore, je suis généreux. On quitte le royaume de l'impossible pour grimper à 5% avec Ramiris et Veldora. Et celui-là, attention, je le défends personnellement. Les deux sont fans de manga, joueurs et immatures au dernier degré. Ils s'entendent à merveille. Le seul vrai obstacle, c'est la taille. Une fée de poche contre un dragon gigantesque. Sauf que, détail que les gens oublient, Ramiris possède une forme adulte, et Veldora peut ajuster la taille de son corps comme il veut. Donc techniquement, ce couple est possible. Dans mon cœur, il existe déjà. Mais comme rien, absolument rien dans le light novel ne pointe vers de l'amour entre eux, 5%. Juste après eux, on monte d'un cran avec du lourd. 8% pour Guy et Velzar. Pendant la grande partie d'échecs grandeur nature que Guy disputait contre Rudra, Velzar est devenu sa partenaire de jeu. Des siècles entiers passés côte à côte, à devenir amis, complices, inséparables. Le seigneur démon le plus ancien et la dragonne de glace, liés par des millénaires. Les fans adorent, et franchement, ils vont étrangement bien ensemble. Mais des millénaires de complicité sans le moindre geste romantique, c'est aussi des millénaires coincés dans la case amis, 8%. Des anciens millénaires, on passe maintenant aux petits jeunes. 10% pour Kenya et Alice, deux enfants venus de la Terre, qui grandissent ensemble dans ce monde. Sur le papier, c'est le terrain parfait pour une romance d'enfance qui éclot dans 10 volumes. Le truc, c'est qu'ils sont encore des gamins, que rien n'est écrit, et que Ryota et Gale tournent aussi autour d'eux. C'est un pari sur le long terme. 10%, avec du potentiel pour l'avenir. Et maintenant, comme promis, Luminas fait son retour. Et même 2 fois de suite. D'abord à 15% avec Luminas et Chloé. Chloé est sa sauveuse, son amie la plus chère, et le respect que Luminas lui porte va clairement au-delà de la simple gratitude. Son attachement est intense, possessif, et les fans ont très bien capté le sous-entendu. Le hic, Chloé n'a Dieu que pour une seule personne, et c'est pas Luminas. Tant que ce cœur-là est pris, ce chip reste bloqué à 15%. Mais le chip Luminas le plus solide arrive juste derrière, à 20%. Luminas et Hinata. Hinata est son bras droit, sa plus proche confidente, et le light novel confirme noir sur blanc que Luminas est attirée par elle, au point de redouter de la perdre plus que tout. Elle se côtoie au quotidien, elle partage tout. Côté Luminas, les sentiments sont là. Côté Hinata, c'est le grand flou, du respect, de la loyauté, mais aucun signe d'amour. Un amour à sens unique bien installé, ça vaut 20%. Et là, pause obligatoire, parce qu'on entre dans la zone Limul, et avant de balancer les pourcentages, il faut que tu comprennes un truc qui explique tout. Limul est un slime. Son corps actuel est une copie de celui de Shizu, et en tant que slime, il n'a fondamentalement ni sexe ni attirance amoureuse. Et c'est un choix volontaire de Fuse, l'auteur, qui garde exprès Rimuru neutre sur ce terrain. Résultat, un vide sentimental énorme au centre de l'histoire, que les fans se sont empressés de remplir. Donc tous les pourcentages qui suivent mesurent une seule chose. Si un jour Fuse craque, qui part avec le meilleur dossier? Première candidate, à 25%, Shuna. Elle est aux côtés de Limul depuis son arrivée à Tempest, toujours aux petits soins, douce, dévouée, et en compétition permanente avec sa rivale directe pour savoir qui s'occupe de leur maître. C'est un des plus gros ships du fandom, porté par des années de proximité au quotidien. Mais proximité ne veut pas dire amour, et rien du côté de Limul ne valide quoi que ce soit. 25%. Et la rivale en question arrive juste derrière, avec 5 points de plus. 30% pour Shion. Pourquoi plus? Parce que Shion, c'est Shion. Elle prend toute la place, tout le temps, partout. Secrétaire autoproclamée, garde du corps, cuisinière de l'extrême, son dévouement est total, bruyant, impossible à ignorer. C'est probablement le ship préféré des fans, et le duel Shuna contre Shion, c'est la guerre civile officielle du fandom. Elle ne finira jamais, et je compte sur toi pour la relancer en commentaire. 30%. On continue de grimper, et à 35%, c'est carrément un trio qui débarque.
Testarossa, Ultima et Carrera. Oui, je les groupe parce que c'est un pack. Les 3 démons primordiales ont juré une loyauté éternelle à Limule et passent leur temps à se battre entre elles pour attirer son attention. Et le détail qui change tout, d'après un des mangas dérivés de la série, les 3 auraient carrément des sentiments amoureux pour lui. 3 des êtres les plus anciens et les plus destructeurs de l'univers, transformés en rivales de comédie romantique. Limule attire vraiment tout le monde sans même le faire exprès. Sentiment quasi confirmé, mais divisé par 3 prétendantes. 35% chacune. Mais aucune des 3 ne fait le poids face à la suivante. À 45%, voici la grande favorite, Chloé. Chloé aime Limule, elle le dit ouvertement. À lui comme à n'importe qui, c'est une des héroïnes principales de l'histoire. Les fans s'appuient sur la fameuse scène de la voyante elfe, dont la boule de cristal aurait montré la partenaire destinée de Limule, une silhouette que beaucoup attribuent à Chloé. Mais le vrai argument massu, c'est le temps lui-même. Chloé est liée à Limule à travers les boucles temporelles. C'est elle qui se cache derrière le héros masqué qui a formé Hinata dans le passé. Leur lien traverse littéralement les époques. Ajoute le sauvetage, le baiser de Chronoa. Si un jour Fuse décide de caser Limule, Chloé part avec 10 longueurs d'avance. Le seul plafond, c'est Limule lui-même. 45%. Et c'est ici qu'on passe une frontière importante, la barre des 50%. À partir de maintenant, on quitte les chips pour entrer dans le confirmé. Premier arrêt, 55%. Carion et Frey. Parce que là, c'est officiel des deux côtés. Carion est attiré par Frey. Il voulait vivre quelque chose avec elle. Et Frey ressentait exactement la même chose. Alors pourquoi pas 100%? Parce qu'elle a dit non. Pas par manque d'envie, mais par lucidité. Elle n'était pas sûre que leur relation survivrait à leurs avenirs respectifs et à leur vision différente du couple. 2 anciens seigneurs démons qui s'aiment et qui choisissent de ne pas franchir le pas. C'est mature, c'est frustrant. Et c'est exactement pour ça que les fans en redemandent. Les sentiments sont réels. La porte n'est pas fermée. 55%. Après ce rendez-vous manqué, place à un couple qui divise le fandom depuis des années. 70% pour Akuru et Kaede. Le débat éternel. Sont-ils mariés ou pas? La réalité du light novel est entre les deux. Kaede considère toujours Akuru comme l'homme de sa vie. Et Akuru n'a jamais eu d'autre femme. Il garde un souvenir tendre de leur histoire. Mon verdict? C'est un couple, pas un mariage. 2 personnes qui vivent chacune leur vie, séparées, sans jamais s'être oubliées. Et au passage, leur histoire nous a donné Momiji. Retiens bien ce nom, il revient très fort dans le 100%. Un couple réel mais à distance. 70%. Allez, on frôle le sommet. Avant-dernière marche, 90%. Sohei et Sokka. Que Sokka soit raide dingue de Sohei, c'est le secret le moins bien gardé de Tempest. Elle l'admire et l'aime depuis une éternité, et elle l'a même avoué aux autres filles. Mais ce qui propulse ce couple à 90%, c'est le retour. D'après la série dérivée Slime Diaries, Sohei aurait confié à Benimaru qu'il aime Sokka. Les deux s'aiment. Tout le monde le sait, sauf eux. Il manque juste la signature officielle. C'est plus une question de quand que de si. 90%. Et nous y voilà, le club des 100%. Tout ce qui suit est officiel, confirmé, scellé dans le light novel. Et si t'as seulement vu l'animé, prépare-toi, parce que ça va s'enchaîner. On commence par le plus inattendu, Gabiru et Sophia. Oui, Gabiru, le lézard le plus surcoté de Tempest, selon lui-même. Dans le volume 20, Sophia accepte de sortir avec lui à une condition, qu'il remporte son combat dans le tournoi en cours. Porté par la motivation la plus puissante de l'univers, il gagne, officiellement en couple. Si Gabiru y arrive, frérot, on a tous nos chances. Et dans la catégorie miracle, il n'est pas seul. Juste après lui, voici Gopta et Esprit. Le Gopta. Le gobelin qui dort en réunion se fait draguer par Esprit, une comtesse démon de très haut rang, assistante personnelle de Carrera, puissante et taquine. Il lui annonce qu'après la bataille, ils sortiront ensemble. Elle répond qu'elle est prête. Validé. Un gobelin avec une aristocrate démoniaque. Cet animé, c'est aussi ça. L'espoir. On monte ensuite en gamme émotionnelle avec Yum et Miulan. Souviens-toi d'où part cette histoire. Miulan est à l'origine une espionne envoyée par Clayman, qui tenait littéralement son cœur en otage. Il contrôlait son noyau magique. Sa vie ne lui appartenait pas. Elle a menti, trahi. Elle était condamnée d'avance. Et pourtant, à force de vivre aux côtés de Yum, ce grand idiot au grand cœur, elle est tombée amoureuse pour de vrai. Et quand tout a explosé, Yum, un simple humain, s'est dressé face à un Benimaru furieux pour la protéger. Une relation née dans le mensonge, devenue l'une des plus sincères de la série, le couple rédemption par excellence. De la rédemption, on passe à la fidélité absolue avec Velgrind, qui a fait encore plus fort. Mariée 2 fois, avec le même homme. Partenaire de Rudra depuis des temps immémoriaux, elle l'a vu se faire consumer, se corrompre, disparaître. Et c'est là qu'intervient Masayuki, qui porte en lui l'âme non corrompue de Rudra. Velgrind, qui a accompagné son périple, est devenue sa partenaire à son tour. Elle a aimé le même homme à travers 2 vies, une dragonne plus fidèle que la moitié des personnages d'animés de romance. Et impossible de parler des couples éternels sans citer le tout premier, Veldanava et Lucia, le dieu créateur de ce monde et une princesse humaine. Fin tragique, époque cruelle, mais de leur amour est né Milim.
Le couple qui a produit le personnage le plus pété de la série mérite sa place au Panthéon, c'est non négociable. Mais le vrai feu d'artifice du 100%, je te l'ai gardé pour la fin. Le triangle amoureux autour de Benimaru. Albis et Momiji se disputent son cœur depuis des années. Problème, à Tempest, le mariage est monogame, une seule épouse. Point final. Sauf qu'il existe une exception minuscule dans la loi. Un homme peut prendre une seconde épouse, si elle est veuve. Et là, Albis a eu une idée de génie, ou de psychopathe, à toi de juger. Elle épouse Phobio. Oui, Phobio, le roi lion, son collègue de toujours. Puis elle l'emmène dans le labyrinthe de Ramiris, et elle le tue. Pose ta manette 2 secondes, parce que c'est là que le light novel devient brillant. Dans le labyrinthe, la mort n'est pas définitive. Le système du donjon te ressuscite. Donc Phobio meurt, Albis devient légalement veuve, et Phobio revient à la vie 2 minutes plus tard, célibataire et en pleine forme. Le détournement de loi le plus absurde de toute la fantaisie, et Phobio était au courant. Il a accepté de se faire tuer pour rendre service. Quel bonhomme. Résultat, Momiji devient première épouse, poussée par sa mère au départ, mais vite convaincue. Faut dire que Benimaru coche toutes les cases. Et Albis devient seconde épouse en toute légalité. Perso, ça me chiffonne. Albis connaît Benimaru depuis bien plus longtemps. Elle méritait la première place. Dis-moi en commentaire de quel team t'es, ça va saigner. Et Phobio dans tout ça? Marié, tué, ressuscité, largué, le cœur en miettes. Sauf que l'histoire lui réserve une belle surprise. De l'autre côté, il y a Gobua, elle aussi amoureuse de Benimaru, elle aussi mise sur la touche. Les deux blessés du cœur ont noyé leur chagrin ensemble, vers après vers, et sont tombés amoureux. Les deux perdants du triangle ont fini ensemble, et c'est l'une des conclusions les plus satisfaisantes du light novel. Le rejet partagé, ça crée des liens. 100% pour eux aussi. Mais attends, si tu crois qu'on a terminé, il reste un dernier couple, le seul qui dépasse le 100%. Parce que le véritable partenaire de Limul, celui dont personne, absolument personne ne peut prendre la place, c'est Ciel. Né de Raphaël quand Limul a nommé sa propre compétence, Ciel est une volonté à part entière, logée au cœur même de son âme. Pas de corps, pas de romance, et pourtant, soyons honnêtes 2 secondes, c'est elle qui gère Limul dans la moitié des situations. Elle calcule, elle anticipe, elle le manipule gentiment quand il faut. Chloé, Shuna et Shion peuvent se battre tant qu'elles veulent. Aucune ne vivra littéralement à l'intérieur de Rimuru, inséparable au sens le plus strict du terme. Si un mariage devait exister dans le cœur de Limul, la bague reviendrait à Ciel. Score final, 100%, indétrônable. Et voilà, le classement est complet. Du petit 1% de Luminas et Veldora jusqu'au couple littéralement fusionnel. Alors maintenant, les paris sont ouverts. Team Shuna, Team Shion ou Team Chloé? Et Albis méritait-elle la première place? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux continuer à creuser les secrets de cet univers, j'ai une vidéo sur Limul qui t'attend juste là. Allez, ciao!